pour planter le décor, comment vous avez vécu ce coup de force qui a renversé Alpha Condé? Est-ce que vous avez vu les choses venir à cause du contexte de crispation qui était celui dans lequel est survenu ce coup de force? Ben, évidemment, nous avions, en tant que membres très actifs de l'opposition, nous n'avons pas partagé ces dernières orientations du professeur Alpha Condé et nous avons participé à la lutte du FNDC pour éviter justement que nous soyons dans ce blocage. Mais malheureusement, c'est arrivé et je pense que c'est à mieux pour le pays. C'est à mieux pour le pays. Absolument. Tant mieux, oui. Juste une question, on a le même sillage. Est-ce que, parce que vous l'avez dit, vous étiez là, la dernière émission qu'on a faite avec vous, c'était lié à l'augmentation du prix du carburant que vous avez décrié. Ouais. Ça n'est suivi l'adoption de cette loi des finances aussi décriée, qui ont suscité des levées de boucliers. Est-ce que ces deux éléments ont davantage... la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en quelque sorte, et qui expliquerait justement le coût? Bon, pas totalement, mais ça a augmenté l'anxiété de la Guinée, les difficultés des Guinéens. Et ça a créé un climat qui était propice. Mais ceci dit, personne n'est prophète. Personne n'avait vu le coup venir à cet instant précis. Ouais. Et voilà. Sauf que les mauvaises décisions se sont enchaînées. Bien sûr, vers nous la fin, étions dans un contexte de mauvaise gouvernance où malheureusement le professeur Alpha Condé ne contrôlait plus rien. Était-ce dû à l'âge, était-ce dû à d'autres éléments, mais il avait un entourage terrible qui le manipulait comme il le souhaitait, qui le faisait prendre n'importe quelle décision. Des décisions économiques qui étaient erronées, comme l'augmentation du prix du carburant à l'époque, il disait on subventionnait alors que c'était faux. En dépit de toutes les évidences, c'est extraordinaire ce que le pouvoir peut faire à quelqu'un qui était aussi engagé pour la liberté de l'Afrique que le professeur Alpha Condé. Oui. Alpha Condé, une triste fin, un gâchis pour la Guinée et pour l'Afrique? Bien sûr, je suis d'accord avec vous, c'est un gâchis pour lui-même, pour ce pays et pour toute l'Afrique. Parce que n'oublions pas, c'était quand même l'une des grandes voies du continent. C'est dommage. Et ces images qui ont circulé, ces images de l'homme, le jour de sa capture, est-ce que ce sont des images qui vous ont choqué ou bien vous vous êtes dit ce sont des choses qui arrivent à des gens qui s'entêtent et qui donc restent sourds à tous les appels et à tous les cris de leur peuple? Vous savez, moi j'ai des sentiments contradictoires. Hein. Peut-être c'est dû à ma nature humaine. D'un côté, on est très content que ce pays ait un peu plus de liberté. De l'autre côté, c'est quand même un grand frère et un collaborateur. On a les sentiments humains. Et je pense que personne ne peut se réjouir de la déchéance d'une personne. Et surtout lorsque cette personne est le président de la République de Guinée, je crois que ça fait mal à nous tous. Vous pensez peut-être que, oui, renverser Alpha Condé, mais les auteurs du coup devaient nous priver d'un tel spectacle? C'est un peu cela? Non, c'est pas un spectacle. Non, c'était quand même un spectacle un tout petit peu avilissant pour l'homme et pour l'image de notre pays aussi. Bien sûr, mais je pense que dans le contexte, il faut le replacer. C'était pour mettre fin à la résistance et à la guerre. Peut-être cela nous a évité des dizaines de morts supplémentaires. Hein, voilà. Donc c'était une preuve de vie du président, ou c'était pour dire vous qui voulez résister, désarmez parce qu'on l'a capturé? Écoutez, moi je ne suis pas spécialiste militaire, mais je pense que c'est votre deuxième version qui me semble être la plus correcte. Bien.